Aujourd'hui, on vous parle de tous les outils numériques que vous avez besoin pour votre rentrée immobilière sur le balado. Bonjour les courtiers, un autre balado, on va vous donner plein d'informations et aujourd'hui, je suis avec Marie-Jeanne. Allô les courtiers, ça va bien, LP? Ça va super bien. Yes. Fait que rapidement, on va juste faire un petit retour. On revient dans le fond des congrès de Remax et de Via Capital dans les dernières semaines. On a rencontré un paquet de courtiers, ça fut vraiment intéressant. Des questions qu'on a eues, des rencontres, en tout cas plein de choses qui font faire en sorte qu'en effet, on va continuer de s'améliorer de notre côté aussi. Et là, je sais, on en parle depuis longtemps. Le fameux studio, en effet, c'est parti. Donc, si vous allez sur lestudio.id-3.net, vous allez pouvoir même booker directement. Les plages horaires sont disponibles, les forfaits sont disponibles. Donc, c'est le moment de justement vous embrayer sur des projets vidéo, photos, podcasts ou son, studio de son, dans le fond. Fait qu'on est vraiment tout équipé pour, dans le fond, amener à un deuxième niveau votre stratégie numérique, où ce n'est plus juste des photos ou des textes. On peut vraiment aller beaucoup plus loin. Puis encore aujourd'hui, on va vous en reparler de façon différente. Mais la vidéo est très importante dans votre stratégie numérique maintenant. Puis on en a parlé justement du studio congrès. C'était un peu le lancement. Là, fait qu'il y a plusieurs courtiers qui ont fait des capsules vidéo avec nous et tout. Puis on a rencontré plusieurs courtiers qui ne venaient pas nécessairement du coin parce que le studio, il faut savoir, il est à Laval. Oui. Mais tu sais, ça n'empêche pas de... tu descends une journée avec ta gang ou si tu es seul, plusieurs kits. Pour se changer, puis une journée au complet de tournage. Puis après ça, ça fait du contenu pour les semaines, les mois à venir. Exactement. Finalement. Fait que, puis ce qui est cool en plus, c'est que c'est un studio, on vient ajouter ça à nos services. Ce qui fait que, par exemple, quelqu'un qui veut prendre des nouvelles photos pour son site web, après ça, on a toute l'équipe pour pouvoir mettre de l'avant ces nouvelles photos-là, notamment sur le site web, mais aussi sur les médias sociaux. Fait que... Clé en main. Clé en main, exactement. Fait que n'hésitez pas à nous contacter. Au pire, pas obligé de passer par le site Internet, appelez-nous carrément, puis on va être capable aussi de vous aider. Sans problème, on va vous donner les informations nécessaires. Donc, aujourd'hui... Oui, la rentrée immobilière, on est déjà en octobre. On voulait parler justement des outils numériques à utiliser en 2022 pour bonifier finalement une transaction immobilière de A à Z par le numérique. C'est sûr que nous, on est plus en branche du numérique, fait qu'on parle vraiment plus de web aujourd'hui, mais sachez que, en fait, pour ceux qui ont déjà des stratégies peut-être plus traditionnelles papier, passer à la radio, des choses comme ça, ça peut vraiment bien s'imbriquer dans une stratégie web, puis même d'avoir plusieurs stratégies, notamment web et hors web, puis de les mettre ensemble, c'est d'autant plus efficace à notre avis, mais sachez que c'est ça, on est plus du côté web aujourd'hui. Exactement. Puis d'ailleurs, je pense qu'on voulait parler, on avait des statistiques qu'on avait vues ce matin, puis qui nous a ébranlés. Oui, dans le fond, c'est ça. Les statistiques du mois de septembre sont sorties officiellement. 30 % de baisse au niveau du nombre de transactions. Donc, en effet, là, le marché change du tout, hein, vous le savez. Vous le voyez de toute façon dans vos pratiques, tout le monde. Et ça, c'était à Montréal. Oui, c'était Grand Montréal, en effet. Fait que Grand Montréal englobe quand même beaucoup de gens. Donc, en effet, il faut changer notre mindset au niveau des courtiers. Il faut vraiment vous mettre en mode, justement... c'est plus de trouver des maisons qui est difficile, c'est de trouver des acheteurs, hein, on le sait. Donc, il y a toute une stratégie qu'on peut mettre en place, justement, plein d'outils numériques pour aller parler à ces gens-là, pour être justement capable de faire aboutir des transactions, justement, vendre des listings, parce que là, les délais de vente s'allongent, les prix baissent. Donc, tout ce qu'on a bâti dans les derniers mois doit être modelé différemment, doit changer, dans le fond, notre discours un peu. Là. Exact. Fait que en ce moment, pour vous, c'est un peu plus tranquille. Je pense qu'avec le webinaire d'aujourd'hui, le podcast d'aujourd'hui, ça va pouvoir... en fait, il y a plusieurs outils qu'on va parler, plusieurs choses qui est possible de mettre en place. Mais c'est ça, puisque c'est peut-être plus tranquille en ce moment, ça serait le bon moment de mettre des petites choses en place additionnelles pour bonifier votre stratégie globale pour l'année, finalement. Fait que je te laisse commencer. On a vraiment mis ça, on a classé ça, ça va être vraiment simple par chronologie d'une transaction. Exactement. Fait que une transaction, avant d'avoir le client, comment le web peut nous aider? Exactement. Donc, la phase promotion, si on veut, aller chercher un client ou une propriété. Donc, en effet,
votre pierre d'assise au niveau du numérique va être votre site Internet. Donc, c'est important, en effet, d'avoir un site qui est à vous, que vous êtes capable, en effet, d'ajouter du matériel dessus facilement, que vous êtes capable, justement, de mettre vos listings là-dessus, que vous êtes capable d'avoir un environnement où, une fois que la personne est sur votre site, mais c'est vous qui parlez à cette personne-là, et non, justement, se fier sur Centris ou Realtor ou whatever, où, dans le fond, les gens vont d'une propriété à l'autre et vont d'un courtier à l'autre et d'un message à l'autre. Donc, quand on est dans votre site Internet, on est dans votre bulle. Donc, c'est vous qui maîtrisez la communication avec vos clients. Donc, c'est certain que c'est la pierre d'assise de toute stratégie numérique, dans le fond. Puis en plus, ça permet d'avoir les fameux pixels qu'on peut installer sur ce site Internet-là, puis éventuellement avoir des campagnes de publicité qui vont cibler les gens qui sont venus sur notre site Internet. Donc, on ne peut pas mettre ces pixels-là ou difficilement mettre ces pixels-là sur des sites tiers, donc sur Centris, sur Realtor, sur les sites de vos bannières. Ce n'est pas réellement possible de mettre ces fameux pixels-là pour avoir le suivi et avoir des statistiques. Donc, une fois qu'on a notre site web, c'est certain qu'il y a une stratégie de SEO, de Search Engine Optimization, dans le fond, de mots-clés, peut être vraiment intéressante. Ça, c'est quelque chose qu'on fait sur du moyen-long terme, si on veut. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire, qu'on fait aujourd'hui, qui va avoir des résultats la semaine prochaine. Mais quand on commence à comprendre les différents aspects du SEO, en effet, notre site peut mieux se classer et peut éventuellement, là, quand on fait des recherches, tomber dans les résultats de la page 1 pour pouvoir sortir de façon plus efficace. Dans le SEO, en effet, il faut avoir du temps, si on veut le faire soi-même, parce qu'il faut créer du contenu. Après ça, il faut créer des liens entrant vers notre site Internet avec d'autres sites. Il faut bâtir, dans le fond, des backlinks qu'on appelle. Ça, c'est vraiment très important. Puis aussi, la fameuse fiche Google Mon Entreprise, là, qui change de nom là, pour Google Business Profile, est très importante dans votre stratégie SEO. Puis disons que ça serait la meilleure béquille si vous n'avez pas de site Internet. Utilisez votre Google Business Profile, faites tout de suite la réclamation de cette fiche-là ou créez-la si elle n'est pas déjà créée. Ça peut vraiment amener beaucoup de trafic sur votre site Internet. Puis, si vous n'avez pas de site, mais au moins, vous allez avoir une présence numérique où ce que vous allez avoir un bouton appeler, vous allez pouvoir mettre des photos dans ça. Il faut vraiment l'utiliser comme un réseau social maintenant quand on est un courtier immobilier parce que plus on a de contenu sur cette fiche-là, mieux elle va performer, mieux elle va se classer, puis vous allez sortir plus souvent dans les recherches génériques du style courtier immobilier à Laval, courtier immobilier à Québec ou à Montréal. Donc, quand on est capable de mettre un nom de ville associé à une recherche, ces fiches-là vont performer super bien et vous allez avoir une belle visibilité. J'ai beaucoup de courtiers là, pour qui on fait les fiches Google qui, juste avec la fiche Google, justement, ont 10, 15 appels par trimestre facilement, juste avec ça, sans passer par le site Internet. Donc, c'est vraiment un bel outil, dans le fond, à utiliser dans notre stratégie. Ce que j'aimerais rajouter peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui sont plus néophytes ou qui connaissent moins, que quand tu dis Google Business Profile, ça se trouve où exactement? Okay. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas parce que là, tu dis ça vite, là, mais c'est tout un sujet hein, parce qu'on a déjà fait une capsule par rapport à ça parce qu'il y a plein de façons de l'optimiser, comme tu disais, de l'utiliser comme un média social parce que oui, maintenant, on peut faire des publications un peu comme un média social sur la fiche Google Mon Entreprise. Fait que il y a c'est une autre capsule, un autre podcast carrément, mais mettons quelqu'un qui voudrait dire, ben c'est quoi cette affaire-là? Tu amènes deux bons points. On a une historique de capsules que vous pouvez aller consulter sur notre Spotify. Il y a au-dessus de 50 capsules et webinaires qui sont disponibles. Donc, en effet, je regardais les statistiques aujourd'hui, puis Google Business Profile est dans nos plus écoutés. Donc, il y a beaucoup de gens que ça intrigue. Puis il y a aussi tout l'aspect vidéo, j'en parle et j'en reparle, mais toutes nos capsules vidéo sont dans le top 10 des sujets les plus écoutés. Donc, allez écouter ça si vous ne le savez pas déjà. Où ça se situe le fameux profil Google? Faites une recherche, particulièrement sur un cellulaire. Faites courtier immobilier et la ville où vous êtes. Et là, tout de suite, vous allez avoir les premières réponses sont des annonces. Ceux qui ont payé, dans le fond, du Google AdWords vont sortir dans les 3 premières positions. Ensuite, tout de suite en dessous, vous allez avoir une map et vous allez avoir, dans le fond, les 3 profils qui répondent le mieux à la question. Google, il faut comprendre, leur philosophie, c'est de renvoyer la meilleure réponse à la recherche que vous faites. Donc, vous demandez un courtier immobilier à Laval, il va vous sortir les meilleurs courtiers immobiliers à Laval. Ça veut dire que sur ce fameux profil-là, il y a un système d'étoiles. Automatiquement, ils vont vous sortir, dans le fond, les profils Google avec le plus d'étoiles, parce que Google dit, mais s'il y a beaucoup d'étoiles sur ce profil-là, c'est sans doute que c'est une bonne entreprise. Puis moi, mon but, c'est de sortir les meilleures réponses à la question. Donc, je sors les meilleures entreprises en question. Vous comprenez? Donc, plus vous avez d'étoiles sur votre profil Google, mieux vous allez sortir.
Puis c'est certain, il y a une notion de proximité aussi. Ils vont vous tout le temps sortir des profils les plus proches de vous physiquement. Fait qu'il ne me sortira pas les courtiers de Québec si je demande Laval. Il va vraiment aller concentrer dans les quelques kilomètres dans lesquels moi je suis géolocalisé quand je fais la recherche. Donc, si on récapitule, on a les annonces, on a la map, puis après ça, on va avoir les sites Internet en bas. Donc, quand on fait une super belle job, on a du Google AdWords, on a un super beau profil Google Entreprise, puis on a un bon site web, on peut sortir 3 fois sur la première page, dans le fond, de recherche de Google. Puis là, on a vraiment ce qu'on appelle une domination. Oui. Puis la fiche Google, c'est un outil qui est complètement gratuit. Là. Exactement. Fait pour... À abuser. Exactement. Utilisez-la, c'est complètement gratuit. Puis là, tu as parlé du cellulaire, mais notamment quelqu'un qui serait sur l'ordinateur, ça prend une énorme place visuelle quand on fait une recherche sur l'ordinateur, courtier immobilier Laval, par exemple. Si votre fiche sort en premier ou vous tapez votre nom, en tout cas, bref, ça va être complètement à droite. La fiche, elle prend vraiment tout l'espace. Vous avez la possibilité vraiment de mettre une photo aussi. Fait que c'est super visuel. Fait que pour quelqu'un qui cherche un courtier immobilier, je veux dire, c'est là que je clique. Là. Exactement. Surtout quand on est en mode cellulaire, il y a le bouton « Appeler » qui apparaît, ce qu'on n'a pas quand on est en ordinateur. Fait que vous avez site web, direction et appeler. Puis il y a beaucoup de gens qui cliquent directement sur le « Appeler » pour vous rejoindre. Parce qu'après ça, sur cette fiche-là, il y a toute une notion de statistique. On voit exactement quand est-ce qu'elle sort, qui demande les directions, qui a appelé, quelle heure, ainsi de suite. Donc, il y a tout... Honnêtement, c'est quasiment un mini site web croisé avec un réseau social. On a du monde qui sont... notre technicien est allumé aujourd'hui. J'essaie. Donc, regardez, le courtier immobilier à Laval, vous avez 1, 2, 3, dans ce cas-ci, 4 annonces. De plus en plus, on voit 4 au lieu de 3 là, dans les résultats Google. Et si on descend un petit peu... ici, Pat... Oui, exactement. Donc, vous voyez 1, 2, 3, les 3... Dans le fond, les 3 entreprises qui répondent le mieux à la recherche, qui est courtier immobilier à Laval. Donc, nous, on est situé à Laval. Donc, en effet, ils nous ont sorti 3 courtiers qui ont même Laval dans leur nom. Et on regarde 528 étoiles, 56 étoiles, 43 étoiles. Donc, c'est des courtiers qui, en effet, sont très actifs au niveau d'aller chercher des avis. Puis, justement, c'est une des étapes qu'on va vous parler tantôt. Là. Si tu cliques sur une des fiches, Donc, on tombe dans son panneau de fiches. Et, en effet, là, c'est... il rentre ses produits. Donc, les produits doivent être rentrés manuellement. On a les différentes informations. Il ferme à quelle heure, c'est quoi son adresse. On peut avoir le détail des avis quand on clique dessus. On a les catégories de services, des photos, tout ça. Donc, en effet, c'est comme un mini site web où on a un paquet d'informations par rapport à ça. Et sachez que depuis la semaine dernière, ID3 est la seule entreprise qui publie vos maisons automatiquement sur votre profil Google, mon entreprise. Donc, raison de plus de faire affaire avec nous autres. Oui. Bien, si vous êtes stratégo, à date, c'est en étant VIP avec nous que ça se fait. Mais là, on a parlé vraiment beaucoup de Google Mon Entreprise, mais on voulait aussi parler de la publicité parce que c'est sûr que, oui, tu as parlé du site web, là, de la visibilité, mais il y a une certaine visibilité qui doit, en tout cas, est bonifiée en étant payante, donc en mettant des sous sur le web, donc notamment sur Google et sur Facebook, Instagram, ça peut être LinkedIn, donc sur les médias sociaux. Tu veux nous en parler un peu? Dans le fond, en promotion, il y a 2-3 possibilités. Soit qu'en effet, vous avez déjà le listing et vous voulez le promouvoir, donc vous voulez qu'il sorte des blocs forts puis qu'il y ait une bonne mise en marché autour de celui-là. Mais ça, on va en parler après. Ça, c'est ma partie. Ah, excuse-moi, je me mélange. Toi, tu vas parler de avant. Comment les leads. Exactement. Comment se faire voir avant pour se faire choisir? Exactement. Donc, il y a moyen d'avoir plusieurs sortes de campagnes qui vont générer des leads comme tels, autant sur Facebook que sur Google. C'est certain que sur Facebook, ça va être beaucoup plus visuel au niveau de l'approche. Donc, on va avoir un petit clip vidéo. Ça fonctionne super bien parce qu'en effet, la vidéo est maître d'œuvre maintenant de plus en plus dans les médias. Donc, on est capable de faire des campagnes de génération de leads où les gens cliquent et on a déjà un formulaire qui est directement dans Facebook. Les gens peuvent donner leurs coordonnées et vous recevez ça, dans le fond, directement par courriel. Donc, ce genre de campagne-là, dépendamment des marchés, on parle d'environ 400 à 1 000 dans le fond, mensuellement. Puis c'est certain que quand vous commencez à faire de la publicité, plus vous êtes capable de planifier à l'avance, plus vous êtes capable de voir votre année ou votre 6 mois, votre trimestre ou quoi que ce soit, c'est tout le temps mieux que d'y aller à la semaine ou au mois où on part une campagne, on arrête 2 semaines, OK, on la repart. Fait que quand on est capable de la mettre dans le temps, mais en effet, on est capable après ça de l'optimiser plus facilement. Donc, essayez de réfléchir long terme quand vous pensez marketing.
moi, je voulais parler des publicités de génération de leads. Puis j'ai une opinion par rapport à ça. Fait que je vais te dire attends, tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses parce que je n'en ai pas parlé avant. OK. Je pense, ou en tout cas, bref, c'est sûr que nous, je pourrais plus avoir le pouls du secteur ici. J'ai l'impression que comparé à avant, tu sais, avant, on faisait des pubs de génération de leads sur Facebook, par exemple, puis ça fonctionnait vraiment beaucoup au niveau pour les courtiers immobiliers, surtout aussi des pubs de génération de leads qui ils mettaient pas le courtier de l'avant, ou est-ce que c'était plus comme, pas une attrape, mais tu sais, comme... c'est ça, tu sais de qu'est-ce que je veux dire, puis je pense que les gens qui nous écoutent savent un peu. Pour essayer vraiment le plus possible d'attraper le plus de leads possible, c'est ça. J'ai l'impression que les gens maintenant sont plus dupes comme avant. Exactement. Ils pognent moins. Fait que, ce qui fait en sorte que je pense que la meilleure stratégie maintenant, puis je pense qu'on pourra en parler aussi par rapport à une cliente qu'on a, qui fait des capsules vidéo, puis je t'avais entendu parler de ça au téléphone hier à un client. Mais je pense que vraiment, maintenant, la meilleure stratégie, c'est de se mettre de l'avant et de montrer sa personnalité, notamment par les vidéos comme tu parlais, puis de faire en sorte que, finalement, de montrer c'est quoi vos idées, vos valeurs, c'est quoi qui vous démarque en tant que courtier, puis comment vous parlez. Je pense que c'est ça vraiment maintenant que les gens recherchent davantage. En plus, on est post-pandémie, les gens sont plus restés à la maison. Je pense que on cherche une certaine proximité avec les gens, puis c'est comme ça que les courtiers se font plus choisir, je pense. Puis on a parlé aussi beaucoup du système de référence, donc... Mais c'est ça, tu disais, on a une cliente qui fait des capsules vidéo, puis les gens l'adoptent. Mais c'est ça, voient ces capsules vidéo, puis je sais pas, elle en fait combien? Une semaine. Une par semaine. Puis quand les gens l'appellent, c'est comme le pitch de vente est vraiment plus simple parce que ben, la personne, elle sait déjà qu'elle te veut. C'est ça, exactement. Donc, c'est certain que tout ce qui est les notions de less branded, c'est un peu moins ce que je prône. En effet, moi, je vais tout le temps mettre de l'avant votre personnalité ou votre branding à vous. Parce que, puis, quand on passe au niveau du vidéo, c'est que vous n'êtes plus juste une photo sur une pancarte. Au fil du temps, quand on s'aime, les gens suivent vos capsules, voient votre personnalité, voient justement c'est quoi votre vibe. On attire les gens qui nous ressemblent dans ce temps-là aussi. Donc, les clients sont plus faciles parce que c'est des gens qui vous ressemblent, qui vont vous appeler. Ça va faire en sorte, en effet, là, que la qualité des appels entrants va être améliorée. Puis, de moins en moins, les campagnes de génération sont plus difficiles, en effet, à trouver les leads. Ils sont plus chers parce que, justement, Facebook a changé au niveau de pas son algorithme, mais de ses règles de publicité. Donc, il y a beaucoup plus de gens dans les mêmes marchés. Avant, on était capable de cibler un code postal, donc c'était super laser. Maintenant, on a des grosses régions à couvrir au minimum. Donc, il y a plus de gens qui empiètent sur les mêmes régions, ce qui fait en sorte que le coût du lead augmente. Donc, il faut... Tu sais, dans le fond, puis en effet, les clients sont de moins en moins durs à savoir que quand ils vont voir une pub, ils vont gratter autour, voir c'est quoi la chair qu'il y a autour de l'os. Fait que si vous avez juste des campagnes avec rien de nulle part là, dans vos réseaux sociaux, mais en effet, il y a peu de chances que la campagne performe. Mais si vous avez justement des publications, des vidéos, plein de choses, dans le fond, qui font en sorte que quand les gens grattent un peu, là, ils vont cliquer, mettons, ils vont voir la pub, ils vont cliquer sur le petit lien en haut pour voir le profil Facebook en question, puis là, ils tombent sur justement du contenu régulier, des capsules vidéo régulières, mais là, ils vont dire « Ah, OK », puis ils vont prendre le téléphone, puis ils vont vous appeler. Ça donne confiance. Exactement. Fait qu'ils ne vont pas peut-être tomber dans le formulaire de génération de leads, mais ils vont contacter quand même. Fait que, est-ce qu'on peut dire que la pub a fait sa job? Oui. Est-ce que vous êtes capable de le traquer? Non. Donc, ça fait en sorte que votre publicité est peut-être un peu moins directe et un peu plus difficile à quantifier, mais elle est importante quand même. Surtout aussi dans le cas où, exemple, vous avez un voisin qui vous réfère à son beau-frère, puis là, il fait des recherches, puis il se rend compte que, ben c'est normal que je me fais référer ce courtier-là. Il fait de la pub, je le vois partout. Donc, la publicité devient aussi conforter le choix des références. Donc, c'est certain que plus ça va, puis j'ai plein de statistiques que je peux sortir de plein de façons différentes. Là. 81% des gens qui font une transaction vont faire une transaction suite à une vidéo. Ça, je parle de façon générale, pas juste dans le courtage immobilier. Regardez vos propres modèles de consommation. Quand vous magasinez une auto, quand vous magasinez une télé, quand vous magasinez un frigidaire, en quelque part dans votre processus de recherche, vous allez passer par une vidéo. 81% des transactions se passent par une vidéo maintenant. OK? Donc, quand on parle de
votre bien le plus précieux, le plus dispendieux que vous avez dans votre actif. C'est certain qu'en quelque part, vous allez passer par une vidéo de courtier ou une vidéo de présentation de ses services ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment important au niveau de la promotion de vos services de passer par de la vidéo aussi, parce que ça permet justement votre personnalité, vos services, de mieux les expliquer que juste par des textes. Puis, c'est plate à dire aussi, mais il y a une certaine tranche de la population qui est analphabète fonctionnelle, donc ils sont peut-être pas à l'aise avec des textes compliqués, puis veut pas, l'immobilier est compliqué. Il y a un paquet de lois, de réglementations, donc souvent le discours va être beaucoup plus facile pour aller accrocher certains clients. Donc, important d'utiliser la vidéo dans votre mix promotionnel pour aller chercher des gens. Puis surtout, en revenant à la génération de leads, surtout pour le long terme. Oui. Tu sais, je pense que tout l'argent investi en publicité, c'est tellement mieux de l'investir dans, par exemple, des vidéos de vous, où est-ce que ça vient vraiment bâtir votre notoriété. Ça fait en sorte que les gens se rappellent de vous, mais se rappellent de vous à long terme versus d'injecter des quantités d'argent dans une publicité de génération lead où est-ce que vous n'y êtes pas, générique, less branded, etc. Ben, ça fait en sorte que oui, peut-être que vous allez prendre quelqu'un maintenant, mais à long terme, les gens ne se rappelleront pas de vous pour vous appeler finalement. Fait que ouais. Excusez-moi, vous ne travaillez pas votre secteur ferme dans le fond. Donc, ceux qui travaillent des secteurs fermes, c'est important en effet qu'on vous voit dans votre secteur. Fait que on en a vraiment beaucoup parlé avant la transaction. Fait qu'on va sauter tout de suite dans le bain de pendant. Fait qu'une fois que vous avez tout fait ça, puis vous avez un client, bien, quoi faire finalement pour optimiser la transaction, optimiser par exemple un listing par le web? Donc, c'est sûr que la base à ne pas négliger, ben, c'est de publier la propriété sur vos médias sociaux. Bon, c'est sûr, si je reviens en arrière, bon, elle va être évidemment publiée sur votre site web. Mais après ça, c'est de la publier sur vos différents médias sociaux où est-ce que vous êtes actif et où est-ce que le client est. Donc, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui vendait un local commercial, ben, ça va être beaucoup plus avantageux peut-être d'être sur LinkedIn pour ce genre de listing-là ou sur Facebook, peut-être moins sur Instagram. En tout cas, c'est vous qui savez votre bassin finalement d'acheteurs et où. Donc, voilà. Puis, si vous avez un site web, c'est vraiment important de venir rattacher cette publication-là à la fiche descriptive de votre site web. Donc, je vois ça des fois des courtiers où est-ce qu'ils vont publier la propriété et attendront pas qu'elle soit sur le site parce que souvent, là, il y a un délai de 24 heures avant d'arriver sur vos sites web. Viens mettre le URL de Centris. Oui, ça, c'est plate. C'est pas optimal, surtout si après vous mettez un budget publicitaire. Le best, vraiment, c'est de vraiment mettre la fiche descriptive de votre site web à vous. Je vois beaucoup de cas, en effet, où les courtiers semblent être dans l'empressement. Elle n'est pas plus vite, elle est mieux. Surtout présentement, où le marché change, comme on dit. Là. Puis, autre chose qu'on a implanté récemment, on va parler du Yoamo, dans le fond. On a changé vraiment notre fusil d'épaule au niveau de la publication automatique, nous autres, de notre côté. On ne publie plus le matin, on publie en soirée. Oui. Pourquoi? Beaucoup plus de trafic sur les réseaux sociaux en soirée, puis on le constate, ça fait une semaine qu'on a fait le changement. Plus de clics, plus de vues, plus de partages sur nos publications maintenant. Donc, en effet, le but, c'est pas de la sortir le plus tôt possible le matin. Le matin, oui, il y a du monde qui y vont, mais beaucoup moins qu'en soirée. C'est là que le trafic est au niveau de Facebook. Mais tu as raison. Puis, en plus, ce qui est bien, bon, c'est sûr, c'est juste sur Facebook, mais dans la gestion de votre page professionnelle, quand vous faites une publication, maintenant, Facebook vous propose de vous montrer c'est quand que votre audience est la plus active. Puis souvent, à chaque fois qu'on fait le test, bien, on voit finalement que c'est tout le temps le soir vers 18 h. Donc, vraiment de faire la publication où est-ce que au moment où votre audience est la plus active pour justement avoir plus de visibilité. Sinon, votre publication se perd là, dans le fil des autres. Aussi, je dirais de vous démarquer. Donc, d'y aller vraiment avec une publication de la propriété qui va justement se démarquer des compétiteurs. Fait que, par exemple, d'avoir peut-être une vidéo de vous, soit des vidéos professionnelles, là, on en voit souvent des compagnies avec qui vous pouvez faire affaire pour faire de la vidéo d'intérieur de propriété. C'est super pro, c'est super beau. Fait que notamment ça, mais même encore plus simple, ça peut être vraiment de prendre votre cellulaire,
Avec un selfie stick ou juste, bon, les caméras sont tellement bonnes maintenant sur les cellulaires, fait que de faire une courte vidéo, peut-être de vous devant la propriété, de dire, ben j'ai un nouveau listing sur le marché, 3 chambres, voici le prix. Puis, c'est ça, de faire une courte description, puis de publier ça ensuite sur vos médias Visite guidée un sociaux. petit peu peut-être aussi. Oui, ça peut être visite guidée de l'intérieur de la propriété. Puis, je dirais même de ne pas négliger de faire plusieurs publications. Parce que souvent, on voit souvent, bon, j'ai une nouveauté, un nouveau listing, on le met sur la page Facebook, là, par exemple, et c'est juste une fois. Fait que oui, la personne va l'avoir une fois, mais vraiment de pouvoir faire d'autres styles de publication, pas nécessairement la même chose, mais peut-être de montrer, par exemple, quelques photos d'intérieur qui n'ont pas été montrées dans la première. Fait que de diversifier un peu le type de publication pour encore plus mettre de l'avant. Puis ça, c'est gratuit. Après ça, c'est sûr que vous pourriez mettre un budget publicitaire pour booster encore plus davantage la propriété, avoir encore plus de visibilité. Mais c'est ça, c'est plein de petites choses qui peuvent être faites. Et avant ça, avant que ça commence, on en parlait, mais ça pourrait être vraiment intéressant. Puis j'ai pas vu ça, en tout cas, moi, je l'ai pas vu, mais de faire des vidéos avec le vendeur. Fait que, par exemple, si vous êtes à la propriété cette journée-là, vous pouvez faire plusieurs petites vidéos, là, justement, pour varier le type de publication. Mais si votre vendeur est à l'aise, pourquoi pas le présenter finalement? Tu sais, plus tôt, tantôt que tu parlais, je pense que les gens cherchent beaucoup l'approche humaine, la proximité et tout. Fait que de pouvoir justement connaître c'est qui le vendeur, pourquoi il vend, sa petite histoire. Peut-être qu'il pourrait dire vous allez voir dans la propriété, moi, mon endroit préféré, c'était sur le balcon, je prenais mon café, la vue est tellement belle le matin, tu sais, de vraiment, il va pouvoir parler justement de c'est quoi vivre dans cette maison, pourquoi vous devriez l'acheter. Puis je pense que ça peut vraiment vous démarquer puis faire quelque chose de bien différent. Tout à fait, tout à fait. Puis j'ai une question qui revient souvent sur les réseaux sociaux, pas dernièrement, mais depuis plusieurs mois, là. Je fais ça sur mon perso, je fais ça sur ma page professionnelle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que as-tu quelque chose que tu peux nous donner comme truc? C'est sûr que sur la page professionnelle, en fait, tout ce qui est en lien avec l'immobilier, la page professionnelle, c'est davantage, c'est mieux parce que c'est tout ce qui est en lien avec l'immobilier. C'est sûr que si vous avez une page personnelle où vous avez une grosse audience, puis vous savez qu'à chaque fois que vous publiez quelque chose, il y a beaucoup d'interactions et tout, bien, pourquoi pas le faire aussi sur votre page personnelle où est-ce que vos amis, vos proches vont pouvoir aussi après repartager. Et c'est surtout aussi que la page personnelle, malheureusement, Facebook montre plus les publications sur les pages personnelles que les pages pro. Donc, mais je dirais d'allier les deux. Si vous êtes à l'aise de le mettre sur votre personnel, mettez-le sur votre personnel, mais ne pas négliger la page professionnelle où est-ce que vous allez pouvoir, c'est vraiment votre carte de visite, où est-ce que vous mettez tout ce qui est en lien avec l'immobilier. Et sachez que c'est que sur la page professionnelle qu'on peut faire de la publicité, Important, donc de ça. booster. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Exactement. Ben, j'y allais, là. Fait que c'est vraiment sur la page professionnelle que vous pouvez ajouter un budget publicitaire pour augmenter la visibilité. Et il y a un paquet de choses aussi de boutons, de styles de boutons que vous pouvez ajouter à vos publications, notamment pour vous contacter par message. Cliquez en savoir plus pour voir le site web. Donc, Un appel téléphonique directement. Exactement. Fait que c'est des trucs de plus qui se retrouvent seulement sur la page professionnelle. Puis les statistiques, on ne l'a pas sur le personnel, malheureusement. Exactement. Exactement. Donc, bon truc, publier sur professionnel et partager sur votre professionnel. Exactement. Dernière chose pour le pendant, là, une fois que vous avez le listing en main, les infolettres, le marketing courriel, à ne pas négliger. Des fois, il y en a qui se disent là, c'est vieux cette affaire-là, ça sert à rien. Mais non, vraiment pas, parce que dites-vous, si vous avez une banque de contacts de 1000 personnes à qui envoyer ça, c'est comme 1000 personnes qui ont la possibilité de voir votre nouveau listing. Dans l'infolette, vous pouvez la mettre de l'avant de différentes façons, avec plusieurs photos, puis vous pouvez même mettre des vidéos dans l'infolette. Fait que c'est un vieux média, mais il est encore d'actualité, donc rentable, efficace, fait que faut l'utiliser. Il faut l'utiliser à bon escient. Fait que c'est pas mal ça pour le pendant, de ne pas oublier de vous démarquer. Puis là, il y a une nouvelle réalité, vu que les délais de vente s'allongent, visite libre.
Oui, c'est vrai, parce que je voulais en parler. Oui, la visite libre, parce que je pense que ça recommence. Là, Oui, on en voit un peu plus. Là, les visites libres recommencent. Puis je pense que les gens. il faut les éduquer, là. Oui, parce qu'ils sont plus habitués de venir dans les visites libres. Est-ce que je peux me présenter sans rendez-vous? Tu sais, fait que Mhm. c'est un peu nébuleux. Surtout les Donc, premiers acheteurs qui sont nouveaux sur le marché, ils n'ont pas, ouais, ils ont pas connu, eux autres, les ouais, visites libres. ouais. Fait que rééduquer votre clientèle, là. Exactement. Puis, ce qui peut être vraiment intéressant, en fait, pour la visite libre, c'est vraiment de faire un build-up la semaine d'avant. Donc, oui, tu sais, en plus, on le dit en ce moment, bon, c'est de plus en plus relax, là, l'immobilier, fait qu'il y a moins d'acheteurs sur le marché et tout. Donc, de faire un build-up une semaine avant pour vraiment annoncer la visite libre. Donc, ça peut être, la première chose, ça peut être une première publication où est-ce qu'on annonce vraiment les informations de la visite libre, l'heure, la date, etc. Il pourrait y avoir une deuxième publication au milieu de la semaine où est-ce qu'on fait une courte vidéo devant la propriété. Venez me voir dimanche, visite libre. Il va y avoir des breuvages, tu sais, de vanter un peu peut-être ce que Votre vous mise en marché. exactement ce que vous faites. Peut-être que vous cuisinez des biscuits, en tout cas, peu importe. Donc, vraiment, c'est ça, de mettre de l'avant cette visite-là, de faire une autre publication vers la fin de la semaine, de dire, bien, Un rappel. un Ouais. rappel, oubliez pas, je vais être dimanche à cette propriété, venez me voir, pas besoin de rendez-vous, tu sais, c'est ça, de mettre de l'avant les avantages de la visite libre. Vous pourriez même, encore une fois, ajouter un budget publicitaire sur ces publications-là, ces vidéos-là, pour mousser la visibilité. Puis même, une fois à la visite libre, de faire des stories où est-ce que vous mentionnez que vous êtes présent sur place? Tu sais, regardez, on a tel breuvage, je suis là pendant 2 heures, venez me poser vos questions. Donc, ça serait un moyen justement de mettre de l'avant encore la visite libre, de rappeler aux gens que vous êtes là présent. Puis même, j'avais mentionné plutôt avec toi, si par exemple que vous faites une visite libre dans un condo où est-ce qu'il y a toute une procédure pour rentrer dans la bâtisse, ben, peut-être faire justement, tu sais, comment faire pour y accéder. Fait Exactement. être en bas quand vous arrivez, cliquer sur le bouton 102, etc., etc., puis de montrer les lieux. Bon, voici, vous rentrez dans l'ascenseur, ici, il y a le couloir. Donc, ça peut être rassurant aussi pour des premiers acheteurs, par Tout à exemple, fait. qui viendraient à la visite. Tout à fait. Puis moi, dans le concept de visite libre, j'aime beaucoup l'événement Facebook, honnêtement. Plusieurs avantages à l'utiliser. Ça permet de justement relancer ceux qui sont marqués, qui étaient intéressés ou qui ont marqué, dans le fond, intéressés là, sur l'événement comme tel. Donc, on a moyen de, après ça, renvoyer des invitations pour devenir amis, puis après ça, envoyer des messages ou quoi que ce soit. Donc, plusieurs avantages, c'est d'utiliser, en effet, une série de publications, puis en quelque part là-dedans, d'ajouter un événement Facebook, là, parce que ça tombe aussi dans le panneau événements de Facebook. Donc, il y a des gens qui peuvent faire des recherches directement dans ce domaine-là, puis taper visite libre, puis là, ils vont tous sortir, ainsi de suite. Fait que, à utiliser ça aussi. Ouais. Ça fait pas mal le tour de pendant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant après la transaction? Comment le web peut nous aider pour. Ouais. Donc, vous avez un vendu ou vous avez un achat. Puis ça, c'est super important, les achats, parce que Centris ne donne pas cette information-là de qui a acheté les maisons. Donc, c'est important d'en parler sur vos réseaux sociaux, sur votre site Internet, dans votre infolette ou quoi que ce soit, là, peu importe, partout. Donc, faire en sorte que, justement, vous dites que vous avez aidé des acheteurs, que vous avez participé à la transaction, donc soit par une publication, une vidéo, idéalement même un témoignage avec ces acheteurs-là, ça peut être vraiment intéressant, comme quoi que vous les avez accompagnés, parce que les gens vont chercher des courtiers, puis là, vous savez, avec la nouvelle réglementation de la double représentation, fait qu'il va y avoir peut-être des gens qui vont se chercher chez des courtiers acheteurs. Donc, d'en parler dans vos médias va faire en sorte que vous allez attirer ce genre de clientèle-là aussi. Donc, à la conclusion de la vente, j'ai entendu une histoire encore hier. Un courtier de Winnipeg, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est qu'elle écrivait l'histoire de cette transaction-là et le publiait rapidement sur ses réseaux sociaux. Tellement que ça devenait une marque de commerce de sa part. Puis les clients, pendant la transaction, avaient hâte ils lui demandaient « Hey, j'ai hâte que tu écris, qu'est-ce que tu vas écrire dans ton histoire par rapport à celle-là? » Puis elle était super franche dans l'histoire. Donc, elle racontait justement les durs coups, les embûches qu'elle avait eues. Puis, au final, justement, une transaction, donc un bon coup. Ça, c'est tout l'aspect qu'on appelle en marketing du storytelling. Donc, en effet, vous avez l'aspect vidéo où là, on adhère à votre personnalité, mais tout l'aspect de storytelling où vous mettez un peu les tripes sur la table, encore une fois, mais plus au niveau de l'écrit. Donc,
ça permet deux choses. Un, d'avoir un paquet de mots-clés. Donc, c'est des textes un peu plus longs où, justement, il y a un paquet de mots-clés qui sont dans ce texte-là. Donc, le quartier, la ville, le fait que vous avez acheté ou vendu une maison. Donc, un paquet de choses comme ça qui va faire en sorte que si vous storez ces histoires-là dans votre site Internet en format blog, en plus de l'avoir sur vos réseaux sociaux, mais ça crée des liens entre les deux en plus. Ça, c'est super bon. Et ça permet justement que c'est authentique. Puis ça, là, faut jamais le sous-estimer. Dans le fond, les gens achètent des personnalités, hein, parce que la fameuse phrase « Un acheteur n'a pas besoin d'un courtier, il a besoin d'une maison » et « Un vendeur n'a pas besoin d'un courtier, il a besoin d'un acheteur ». Donc, quand vous êtes capable de raconter ces histoires-là comme quoi vous êtes capable de faire le lien entre ces matchs-là, donc vous êtes un matchmaker, mais ça va faire en sorte, en effet, que les gens vont adhérer à ça, vont voir votre processus, vont voir justement que vous êtes là pour les aider, vous êtes là pour régler des situations. Donc, ça met de la plus-value, justement, de votre expertise dans une transaction immobilière. Puis ça permet, après ça, de valider votre fameux taux de commission qui, en effet, il est tout le temps contesté. Puis d'autant plus que maintenant, avec les nouveaux prix qui sont... bon, là, ça revient un petit peu plus à la normale, mais quand c'était plus haut, mais les clients potentiels vous disaient, ben oui, mais tu fais juste planter une pancarte, dans le fond. Là. Pourquoi je te donnerais autant d'argent? Fait que le storytelling vient permettre justement de valider un petit peu tout cet aspect-là. Ça devient vraiment intéressant, là, justement, d'utiliser ça une fois que la transaction est finie. Et si on revient encore à Google Entreprise, allez chercher vos fameuses étoiles après la transaction. Faites demander à votre vendeur, et si vous avez amené l'acheteur ou quoi que ce soit, dans le fond, d'aller mettre un commentaire sur Google. C'est vraiment payant. Et après ça, on prend ce commentaire-là, on va le copier dans votre site Internet, dans la section témoignages, si vous en avez une. Vraiment, vraiment important. Et si vous êtes super chanceux et que vos clients vous aiment beaucoup, 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 vous leur demandez un témoignage vidéo. Ça, c'est vraiment intéressant parce que il y a tout le temps le cynisme de dire « Ah, ce commentaire-là, il a été écrit par le courtier dans la section témoignages. » Mais là, quand on a un témoignage vidéo, c'est dur de dire « Ah, c'est le courtier qui l'a dit. » Non, c'est le client qui s'est enregistré. On voit la personnalité du client aussi. C'est ses mots. Donc, c'est authentique. Puis en plus, c'est que quand vous avez des témoignages de différents types de clients ou de clients, dans le fond, des personnes plus âgées qui ont vendu leur maison pour aller en condo autonome, ou après ça, des premiers acheteurs ou des premiers vendeurs qui ont fait confiance avec vous. Fait que là, vous avez différentes tranches d'âge qui témoignent en votre faveur, mais c'est autant de gens potentiels qui vont les rejoindre, des gens de ces tranches d'âge-là aussi. Hein. Fait que c'est vraiment important d'avoir peut-être 2, 3, 4 vidéos de différents types de clientèle différentes. Fait que super le fun. Ce qui est bien aussi avec ces vidéos-là, c'est qu'elles peuvent être recyclées, si on veut. S'il n'y a pas d'aspect de date ou quoi que ce soit, ça peut être très bien republié l'année suivante. Là, si vous avez 6 mois. Oui, exactement. Puis de mettre de la publicité là-dessus, puis de vraiment utiliser ça justement à votre avantage. C'est sûr, il faut soit être en accord avec vos clients, mais souvent, quand la transaction va bien, vous avez tellement une proximité que je pense que ça se demande bien. Tout à fait. Puis, mettons, est-ce que tu ferais un témoignage, le courtier avec les clients, ou tu laisserais parler les clients tout seul dans la vidéo? Moi, je préfère quand le courtier n'est pas présent, justement, ça enlève l'aspect pression ou l'aspect Ah, il a dit ça parce qu'il était là, le courtier. Fait que ça devient d'autant plus authentique quand vous vous effacez. Quitte à ce que vous soyez juste le technicien derrière la caméra, puis dans le fond, vous posez une question, puis vous les laissez partir, dans le fond, avec leur réponse, tout simplement. C'est vraiment le type que moi, j'apprécie le plus, en tout cas. Ouais. Mais si vous sentez l'âme, justement, d'être un intervieweur, puis tout ça, allez-y avec votre personnalité aussi. Puis justement, ceux qui sont gênés, parce qu'on a un paquet... Tu sais, moi, ça fait 1 an, 2 ans quasiment que je parle de la vidéo, puis qu'il faut en faire. Puis j'ai un paquet de courtiers qui me disent « Ah, je suis gêné, je me sens pas bien, je suis pas photogénique » ou tout ça. Mais ça, c'est le genre de vidéo que vous pourriez commencer votre stratégie vidéo avec ça, où vous n'êtes pas dans la vidéo, mais quelqu'un parle de vous en bien. Oh, je m'accroche dans le micro. Donc, quelqu'un parle de vous en bien. Donc, ça peut être vraiment une belle entrée, dans le fond, dans le domaine de la vidéo pour vous aider à savoir que vous n'êtes pas là, justement, vous n'avez pas le fameux aspect je suis un imposteur ou je ne suis pas à l'aise avec ça. Vous faites parler quelqu'un d'autre de vous, puis vous faites ça de façon régulière, mais vous allez gagner parce qu'on a de la fameux matériel vidéo qui est bonifié sur les réseaux sociaux. Cool, je suis d'accord. Et ben là, c'est ça, tu parlais de après la transaction, mais là, on va parler de après la transaction. Fait que, mettons, 1 an, 2 ans plus tard, comment reconvertir un client pour faire en sorte qu'il va vous rappeler pour un futur achat ou une future vente. Parce que quoi de plus fâchant quand que la vente, c'est super bien fait, puis après ça,
Par hasard, on vient visiter avec un client acheteur, puis c'était notre client à qui on avait fait la transaction il y a 2 ans, puis Mmh. ça s'était bien passé. Pourquoi elle m'a pas rappelé? Fait que, bon, fait que tout ça, fait Ah, que je savais pas que tu étais courtier encore. exactement. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de petits trucs que vous pourriez utiliser justement pour éviter ce genre de situation fâcheuse-là. Donc, je dirais, premièrement, le marketing courriel, encore une fois. Tout à fait. L'infolette, une fois que vous avez eu une transaction avec le client, bon, de demander son courriel, évidemment. Bon, je pense que souvent, les gens, vous faites ça de toute façon, rentrez ça dans votre base de données. Mmh. Fait que vous avez justement ces informations pour pouvoir lui envoyer par la suite des infolettres, ce qui fait en sorte qu'il continue de vous voir. Mais il y a possibilité aussi de faire des infolettres spéciales pour ses clients, que ça fait par exemple 1 an qui ont fait la transaction, un courriel, par exemple, d'anniversaire d'achat, par Mmh. exemple. Donc, dans le courriel, de dire félicitations pour vos 1 an, peut-être de même faire ça personnalisé avec le nom du client et même de mettre une petite anecdote qu'il y a eu entre vous et le client. Ça peut justement donner un punch supplémentaire à votre Communication. stratégie de communication avec lui. Ça peut être aussi une proposition hypothécaire. Donc, si ça fait même jusqu'à 5 ans que la personne a acheté la propriété, de faire une proposition, peut-être faire une vidéo avec votre courtier hypothécaire, de parler justement Un refinancement, d'un refinancement de la effet propriété. de levier, plein de possibilités avec ça, Oui, honnêtement. exactement. Fait que ça fait un autre moment de communication que vous avez avec votre prospect, votre ancien client. Une autre chose aussi qui pourrait être vraiment le fun, c'est de faire des vidéos personnalisées. Vraiment pour vous démarquer, de filmer des vidéos de vous où est-ce que vous pourriez parler de sujets justement en lien avec l'achat ou la vente de propriété. Peut-être de dire, en ce moment, les taux sont vraiment bas. Tu sais, si vous aviez pensé à vendre votre propriété, peut-être que, peut-être pas dans la situation actuelle, mais peut-être que plus tard, on va avoir une situation différente, de dire, ben écoutez, je me souviens de votre propriété, si jamais vous avez fait, par exemple, vous aviez parlé de pouvoir peut-être rénover la salle de bain. Ça fait 4 ans que vous avez acheté. Si vous aviez fait cette rénovation-là et dans le quartier, votre propriété pourrait avoir pris tant de valeur. Fait que vraiment de faire une vidéo personnalisée par rapport à cette propriété. Mini-évaluation, Une dans le fond. mini-évaluation que Mhm. vous allez envoyer directement au client. Fait que le client ne l'a pas demandé, mais peut-être que ça pourrait le titiller de Mhm. dire OK, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai, je pourrais me faire un 40 000 de plus pour pouvoir justement acheter plus gros par la Mhm. suite. Donc, c'est différentes, justement, Puis ça, c'est que stratégies ça de... permet de vous positionner comme le courtier spécialiste de ce quartier-là. Fait que, Oui, tu sais, dans le fond, vraiment. quand vous faites du secteur ferme, puis que vous revenez de façon périodique à vos clients avec qui vous avez acheté une maison, puis là, vous leur dites, hey, ta maison vaut maintenant X, vaut maintenant X, vaut maintenant X, d'année en année. Mais quand il va être prêt à vendre, il sait que vous connaissez sa maison, que vous connaissez le quartier, fait qu'il va vous prendre, là. Exactement. Mhm. Fait que c'est différentes façons de se démarquer. Je sais pas si tu en avais d'autres en tête. Euh, Ben moi, je trouve qu'on sous-évalue beaucoup là, les fameuses propositions hypothécaires de refinancement ou quoi que ce soit. Honnêtement, c'est une manne pour vous, là, les courtiers. Là, vous allez avoir un kickback là-dessus. Là. Dans le fond, les représentants hypothécaires vous donnent des ristournes sur ça. Donc, vous avez la date de transaction. Vous le savez justement qu'après 24 mois, après 36 mois, puis après 48 mois, il faut envoyer un courriel. Dans le fond, les représentants hypothécaires le font, eux. Fait que aussi bien que vous le fassiez, vous avez déjà une relation de confiance avec votre client. Vous l'avez côtoyé pendant plusieurs semaines, mois, voire. Donc, renvoyer justement à des dates anniversaires une proposition, dans le fond, que hey, vous avez besoin de refinancement ou vous avez besoin, vous pensez peut-être acheter un chalet. Dans le fond, vous avez la possibilité de promouvoir vos services tout ça en même temps, peut-être pour une maison secondaire ou quoi que ce soit. Donc, utilisez ces informations-là justement pour générer d'autres revenus, dans le fond, dans votre besace. Puis c'est ça, je pense aussi le fait de continuer les communications comme ça et notamment, bien sûr, des communications, bon, encore mieux si elle est SMS. personnalisée. Exact, oui, c'est ça, ça pourrait être même un SMS que vous lui envoyez. Mais de continuer cette relation-là avec le client fait en sorte que, ben, pour lui, tu sais, c'est de se dire, ben, OK, je n'étais pas juste une transaction, que, OK, il a fait son argent, j'en ai plus entendu parler, tu sais. Fait que de montrer que, ben non, tu sais, vous pensez encore à lui, que, tu sais, la relation que vous avez eue, la bonne entente que vous avez eue, ben, était vraiment réelle, puis elle peut se poursuivre dans le temps, ce qui fait que
Après ça, étant un acheteur et un vendeur, ben, pourquoi ne pas vous recontacter quand que, la communication, finalement, s'est poursuivie? Bon, c'est pas de harceler là, à Non, chaque c'est ça. semaine. Hey, allô? Ou n'oublie pas que je suis courtier. Mais Une quelques base, fois par année, ouais. semer des petites graines comme ça. Exactement. Ouais. Exactement. Tu sais, tu parles de graines, là, puis le fameux livre de Keller Williams qui parle de 36 points de contact par année, justement, à conserver avec vos clients pour éventuellement qu'ils puissent revenir vers vous. C'est exactement dans cette optique-là, dans le fond, qu'il faut le faire. Fait que ça fait le tour. On a vraiment parlé de avant, pendant, après et Oui. après. Après. Fait que je pense que ça fait vraiment le tour sur les points qu'on voulait discuter. Puis, tu sais, il y a tellement d'autres choses. Si vous pensez à des stratégies de communication, oui, sur le web, parce que c'est ce qu'on parlait aujourd'hui, mais même hors web, qui peut faire en sorte de bonifier votre transaction immobilière de A à Z, puis faire en sorte de vous démarquer, bien, go, faites-le, tu sais. Tout à Alors, fait. les amis, il y a quelqu'un sur le chat. Il y a Sylvie Lafrenière Oui. qui nous a écrit. Ouais. Elle vous demande, dans le fond, juste de répéter qu'est-ce qui est pertinent à mettre sur la page professionnelle par rapport à la page personnelle. OK. Honnêtement, on publie sur notre professionnel, dans le fond, tout ce qui a rapport avec l'immobilier et on le partage. Dans le fond, il n'y a jamais trop de partage vers du personnel, OK? Puis même que sur votre page professionnelle, il n'y a rien qui vous empêche, une fois de temps en temps, de mettre une histoire personnelle. Et j'écoutais encore hier, moi, je suis un méga fan de Tom Ferry. À chaque fois que je l'écoute, j'ai le goût d'aller chercher mon permis de devenir courtier, là. Mais je vais me spécialiser quand même dans le marketing numérique. Mais il disait encore hier, on s'associe à des gens parce qu'on aime leur personnalité. Il rendait ça même tellement drôle. Il dit, ah, toi, tu fais de la plongée sous-marine. Moi aussi, je fais de la plongée sous-marine. Voici 20 000 $ dans le fond. Fait que tu t'associes à des gens qui te ressemblent. Fait que si vous mettez un peu de personnel dans votre page professionnelle, bien, les gens vont s'identifier. Puis je connais Sylvie, fait que c'est pour ça que je parle Qui fait d'exemple de la plongée sous-marine. Fait a une qu'en effet, superbe Sylvie photo. met de la plongée des fois sur ta page professionnelle. Et en effet, les gens qui ont ce hobby-là, mais ils vont dire, hey, je m'identifie à Sylvie, elle fait de la plongée, moi aussi je fais de la plongée. Voici 20 000 $. Puis là, on parle de la commission, bien entendu. Ouais. Mais je pense que ouais, c'est ça, de mettre du personnel, puis il y a moyen de rester professionnel dans les photos personnelles. Puis comme tu dis, que le client, après ça, se sente interpellé par le fait que vous avez le même hobby. Puis peut-être Exactement. que vous allez connecter juste par ce hobby-là au début. Vous allez parler de plongée, puis finalement, 3 mois plus tard, il va vous écrire « Ah, je serais peut-être intéressé à aller visiter telle propriété. » tu sais. T'as le chalet sur le bord de l'eau parce qu'il y a un beau lac à côté. Ouais. Donc, ça- Fait que oui, mais l'histoire, c'est juste que si on se concentre juste sur une page personnelle, on manque des possibilités parce qu'en effet, tout ce qui est publicitaire peut être fait que sur du professionnel. Et de toute façon, selon les statuts de Facebook, une page personnelle est utilisée vraiment à des buts personnels. Donc, si on fait de la promotion là-dessus, on peut être barré. Honnêtement, j'ai rarement vu ce genre de situation-là, mais sachez que c'est dans les statuts de Facebook, donc il faut quand même respecter ça. Donc, si on a une page professionnelle et on partage du personnel, là, on tombe justement dans les bonnes grâces, on est correct. Puis, en plus, les statistiques vont s'accumuler. On va voir, dans le fond, sur la page professionnelle, le reach augmenter parce qu'il y a des partages. Puis, ce partage-là peut faire d'autres partages, fait qu'il fait des petits. Fait que les statistiques vont s'accumuler dans votre professionnel. Ce qu'on n'a pas dans le personnel, on ne le voit pas, le nombre de statistiques. On voit les likes, mais on ne voit pas le nombre de personnes qui ont cliqué, qui ont interagi, qui ont fait quoi que ce soit avec la publication. Mais surtout aussi, il y a beaucoup de personnes qui mettent leur page personnelle privée. Donc, Aussi. un client un nouveau prospect qui vous cherche sur Facebook, puis tout est Barré, hein. barré. Il ne va pas vous faire une demande d'amis non plus. Donc, ce qui est sur votre personnel est vraiment juste vu par vos amis. Puis je pense que, amis, collègues, peut-être même des fois des anciens clients qui deviendraient amis, c'est sûr qu'il y a beaucoup de possibilités de transactions avec cette audience qui est amie et famille, et etc. Donc oui, de mentionner que vous êtes courtier sur le personnel, mais le professionnel est à privilégier pour votre emploi, finalement. Tout à fait. S'il y avait une autre question? Et non. Vous avez bien répondu, mais il n'y a pas d'autres questions. Fait que c'est certain que je réitère, dans le fond, ceux qui commencent à nous suivre, qui nous ont vus justement dans le dernier congrès, puis qui commencent à
On a vu beaucoup de nouveaux courtiers, honnêtement, on était vraiment surpris. Donc, c'est le temps d'aller vous abonner soit à notre chaîne YouTube, soit à notre Instagram, soit à notre chaîne Spotify, où justement, on a, comme je vous dis, une 50aine de capsules, puis à tous les mois, on en rajoute. Sur Facebook aussi. Facebook aussi, mais là, sans doute, vous êtes déjà là à nous écouter. Mais abonnez-vous, dans le fond, pour avoir les notifications les prochaines fois. Mais sachez qu'en effet, ce genre de podcast-là, on le fait mensuellement. On vous donne, si vous avez des idées de sujets ou si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, on va intégrer tout ça pour vous répondre. Et le sommet du marketing numérique s'en vient. Les dates sont sorties, donc restez à l'affût. Les inscriptions vont commencer bientôt. Et la liste de sujets aussi par rapport à ça. Donc, une semaine complète, un matin par semaine, on vous parle de marketing numérique sur des sujets spécifiques. Puis c'est pas juste de la philosophie, on vous montre comment faire les opérations comme telles pour vous améliorer justement dans votre marketing numérique. Et le plus important, ça donne des UFC. Exactement, 5 UFC. Ça fait le tour. Donc sur ce, je vous souhaite tous une transaction supplémentaire d'ici la prochaine fois. À la prochaine!